Du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici au 5e dimanche de Pâques, dimanche de la gloire de Dieu et dimanche de l'amour de Dieu. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 14, versets 21 à 27. C'est Paul et Barnabé, après avoir reçu la mission des apôtres d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle, d'aller annoncer le kérigme. C'est Jésus qui est mort. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, arrivé à Iconium, de retour à Antioche de Pisidie, où ils ont été chassés, lapidés, Paul revient là où il a été lapidé, chassé, insulté. Il revient par là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a fermé le courage des chrétiens, des disciples. Et il les exhorte à persévérer dans la foi en leur disant, c'est par des souffrances, c'est par bien des souffrances qu'on parvient au royaume de Dieu. Il donne un témoignage de vie. Nous devons témoigner par notre vie. Témoigner par notre vie. Il a vécu quelque chose de souffrance, mais ces souffrances, c'est pour l'annonce de l'évangile, l'annonce de la bonne nouvelle. Il faut souffrir pour Jésus. Il faut souffrir pour Jésus, mon frère, ma soeur. Dans la deuxième lecture, Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, verset 1 à 5. Et qu'est-ce que Saint Jean nous dit dans l'Apocalypse? Dieu veut demeurer parmi les hommes pour faire quoi? Pour essuyer toute larmes de nos yeux, pour essuyer en nous toute souffrance et toute misère. Dieu veut demeurer parmi nous. Dans le Saint Évangile de Saint Jean, au chapitre 13, verset 31 à 35, c'est l'évangile de la Seine qu'on a lu le jeudi saint. Le jeudi saint où Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Le jeudi saint où Jésus a institué le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de l'ordre. Mais pourquoi en ce 5e dimanche, l'Église nous donne encore ce texte en ce 5e dimanche de Pâques? Quelle est la nouveauté? Donne-nous le pain d'aujourd'hui. Quel est le pain d'aujourd'hui en ce 5e dimanche de Pâques que l'Église nous donne en ce saint d'évangile de Saint Jean au chapitre 13, versets 31 à 35. L'évangile de la gloire et de l'amour de Dieu. On dit, l'évangile nous dit, le saint évangile, le péricope de cet évangile nous dit, quand Judas fut sorti, et Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. C'est quand Judas fut sorti que Jésus proclame cela. Et il faut que Judas sorte dans ta vie pour que Jésus glorifie, pour que Dieu soit glorifié en toi. Et pour que Dieu soit glorifié en toi, il faut que Judas sorte en toi. Et on dit que quand Judas fut sorti, donc il faut que le comportement de Judas sorte en toi pour que Dieu se glorifie en toi. Il faut que le comportement du traître sorte en toi pour que Dieu soit glorifié en toi. Judas, c'est celui qui juge. Le Judas, c'est celui qui juge ses frères et ses sœurs. Il faut que ce comportement de jugement de tes frères et sœurs sorte en toi pour que Dieu se glorifie en toi. Il faut que le comportement de celui qui vend ses frères et sœurs, comme Judas a vendu son maître, soit en toi pour que Dieu soit glorifié en toi. Maintenant, Dieu est glorifié. Le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Pour que tu sois, pour qu'on voit en toi la gloire de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la vérité. La gloire de Dieu, c'est la sainteté. La gloire de Dieu, c'est la perfection. La gloire de Dieu, c'est la bonté, la justice, la vérité. Si tu vis dans la corruption, tu ne manifestes pas la gloire de Dieu, mais la gloire de Judas. Tu vis comme Judas. Enlevons en nous le comportement de Judas, le comportement des traîtres, le comportement de celui qui trahit ses frères et sœurs. Celui qui corrompt ses frères et sœurs. Celui qui vend ses frères et sœurs. Celui qui vend ses enfants. Celui qui vend son mari. Celui qui vend sa femme. Celui qui vend les membres de sa famille. C'est le comportement de Judas.
Tu es Judas. Quand tu vends tes frères et sœurs, Dieu ne peut pas se glorifier en toi. Quand Judas fut sorti, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Seigneur, fais sortir en moi le comportement de Judas pour que tu puisses être glorifié en toi. Pour que toi, tu puisses être glorifié en moi. Fais sortir en moi le comportement de Judas, Seigneur. Voilà ce que nous devons demander aujourd'hui. C'est la prière de Jésus. C'est la prière de Jésus pour toi et pour moi. Quand Judas fut sorti, maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. C'est dans l'accomplissement de la volonté du Père que Jésus dit que Dieu est glorifié en lui. Il a accompli la volonté du Père. La volonté du Père, c'était pour faire quoi? Pour mourir et ressusciter. Pour souffrir la passion. Tu peux souffrir pour tes enfants, pour faire la volonté de Dieu. Souffre pour tes enfants, pour glorifier Dieu qui t'a donné les enfants. Souffre pour ton mari, pour glorifier Dieu qui t'a donné ce mari. Souffre pour ta femme, pour glorifier Dieu qui t'a donné cette femme. Souffre pour ton patron que Dieu t'a donné, souffre pour ta communauté, pour glorifier Dieu qui t'a donné cette communauté. Souffre pour tes chrétiens, pour glorifier Dieu qui t'a donné ces chrétiens. Alors, nous devons glorifier Dieu dans l'état que nous avons. Donc, notre état de vie doit glorifier Dieu, doit magnifier Dieu, doit exalter Dieu, doit louer Dieu. Par ma vie, je dois manifester que Dieu existe. Ma vie doit manifester que Dieu existe. Je dois être un producteur de la gloire de Dieu par ma vie. Produis la gloire de Dieu par ta vie, mon frère, ma soeur, dans ta famille. Produis la gloire de Dieu en chassant en toi tout esprit de Judas, en chassant en toi tout comportement de Judas, en chassant en toi toute manière de manipuler les autres à la manière de Judas. Sors en toi ce comportement. C'est pour cela que la première lecture dit que quoi? La première lecture dit les disciples itinérants. Les disciples itinérants, Paul et Barnabé marchaient en affermissant la foi et le courage des chrétiens. Affermir la foi et le courage des chrétiens pour magnifier Dieu, pour glorifier Dieu, mon frère, ma soeur. Visite les malades pour glorifier Dieu, pour essuyer leurs larmes, comme dit la deuxième lecture. Dieu essuiera toutes les larmes. À travers toi, Dieu peut essuyer les larmes de tes frères et sœurs. Quand tu les visites dans leur maison, quand tu visites les pauvres, sortis de soi-même, comme Paul et Barnabé qui sont sortis d'eux-mêmes pour aller à Antioche de Pisidie. Va dans la maison de ceux-là qui pleurent chaque jour. Mais le dimanche, tu ne le vois pas à l'église. Tu ne le visites pas. Pourquoi? Paul et Barnabé ont marché. Malgré qu'ils ont été lapidés, ils n'ont pas parlé chez les chrétiens de leur souffrance, mais ils ont parlé, affermi la foi, exhorté à garder courage. Ne leur dis pas que moi aussi je souffre. Hey, tu les apportes quelle consolation là-bas? Tu les plonges encore dans la misère, dans la détresse, dans l'angoisse. S'ils ne trouvent pas la consolation en toi, ils vont trouver la consolation où? Mon frère, ma soeur, toi qui es chrétien, toi qui es disciple du Seigneur. Et dans la deuxième partie de l'évangile, on dit, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus nous dit, mon frère, ma soeur, il dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Quel est ce commandement nouveau que Jésus te donne? Jésus nous donne aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Pâques. Commandement nouveau. Mais hier, nous avons eu des commandements sur l'amour. Quel est le commandement nouveau de l'amour que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui? Dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, le commandement était: aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. C'était ça. Et la mesure de l'amour, c'était moi, c'était toi. C'est que je dois aimer l'autre comme je suis en train de m'aimer moi-même.
je dois aimer mon frère comme je suis en train de m'aimer moi-même. La mesure de l'amour était nous. Mais aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Pâques, Jésus nous dit la mesure de l'amour, c'est lui-même. Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. La mesure de l'amour, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi. Parce que nous sommes limités. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, si tu ne t'aimes même pas, comment tu dois aimer ton prochain? Si tu ne t'aimes même pas, si tu te méprises, si tu te méprises, si chaque jour, tu te méprises, tu es en train de vivre dans une vie vraiment de désordre, que tu te méprises, comment tu peux aimer l'autre? Tu vas le mépriser. Si tu es en train de chaque jour en train de te plaindre sur ta vie, comment tu vas aimer l'autre? Tu vas te plaindre aussi sur sa vie. Alors la mesure de l'amour aujourd'hui, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui est la mesure de l'amour. Alors la mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Parce que Jésus n'a pas de mesure. Jésus n'a pas de mesure, Jésus n'a pas de calcul. Jésus aime sans calcul. Nous devons aimer nos frères et sœurs sans calcul, sans condition, sans barrière. Aimer les uns. Aimer les uns, ce sont qui? Ce sont nos clubs, ce sont nos classes, ce sont nos tribus, ce sont nos membres de famille. Aimer les uns, d'abord les uns. Aimez-vous les uns, c'est aimer selon les classes. Cette personne est de ma promotion dans la communauté. Cette personne est de ma promotion dans le mariage. Cette personne est de ma promotion dans les sacrements. Cette personne est de ma promotion dans l'enseignement. Cette personne est de ma promotion à l'école. Quand on aime les uns, parce que les uns sont dans notre promotion, ces uns sont dans nos familles, ces uns sont dans nos clubs. C'est un amour restreint selon les clubs. Mais quand Jésus ajoute les autres ne sont pas de ma promotion. Aimez-vous les uns. Non seulement tu aimes les uns qui sont de ta promotion, qui sont de ta tribu, qui sont de ta famille, qui sont tes enfants, qui sont ton mari, qui est ta femme. Alors les autres, c'est celui qui n'est pas mon mari, c'est celui qui n'est pas ma femme, c'est ceux-là qui ne sont pas mes enfants, c'est celui-là qui n'est pas de ma promotion. C'est celui-là qui n'est pas de ma promotion, ce sont les autres. Aimez-vous les uns les autres. Les autres, tu dois les aimer comme Jésus nous aime. Voilà l'amour que Jésus nous apporte pour un commandement nouveau pour toi, pour moi, ma sœur. Alors, avec ça, nous devons être de ceux-là qui produisent les fruits de l'amour vrai et véritable. Comme Paul et Barnabé. Quand il a affermi la foi de ses frères, de ses sœurs, il les exhorte à garder la foi. Nous devons souffrir pour nos frères et sœurs. Paul et Barnabé ont été lapidés. Mais par cette lapidation, il n'a pas arrêté d'exhorter, d'encourager la foi. Nous devons souffrir pour nos frères et sœurs comme Jésus a souffert pour nous. Voilà la mesure que Jésus nous donne aussi. C'est par cela qu'on reconnaîtra que tu es disciple du Seigneur, que tu es apôtre du Seigneur, que tu es religieux du Seigneur, que tu es chrétien du Seigneur. C'est par cet amour que vous allez vous aimer les uns les autres comme moi je vous ai aimé, comme moi je me suis sacrifié pour vous, comme moi je me suis livré sur la croix pour vous. Nous devons nous sacrifier pour nos frères et sœurs. Toi, tu dois te sacrifier pour tes enfants. Toi, tu dois te sacrifier pour tes élèves. Toi, tu dois te sacrifier pour ta femme. Toi, qui dois te sacrifier pour ton mari. Voilà l'amour que Jésus nous interpelle aujourd'hui. Et Jésus prie pour nous, Prie pour nous. C'est le commandement qu'il nous donne. C'est une prière, une exhortation. Mais Saint Irénée de Lyon dit quoi? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Nous devons glorifier Dieu par nos vies, par notre vie. Notre vie doit glorifier Dieu. Notre vie doit exalter Dieu. À travers
ce que nous faisons à nos frères et sœurs. Que Dieu se glorifie par ta vie, que Dieu se glorifie par ma vie. C'est ça qui montre que nous sommes les disciples de Jésus. C'est par l'amour que nous avons les uns les autres. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bon dimanche à tous et à chacun.